Bonjour, bienvenue sur iTech Out. Aujourd'hui, je vous présente les Samsung Icon X. Ce sont des écouteurs de sport Bluetooth sans fil et je dirais même 100% sans fil parce que d'habitude, les écouteurs Bluetooth ont un cordon entre les intras, entre les écouteurs. Ici, ils sont vraiment sans fil, il n'y a pas de cordon. C'est un peu la tendance, il y a plusieurs marques comme Sony, comme Jabra et récemment comme Apple qui ont annoncé des écouteurs de ce type. L'une des particularités de ces écouteurs, c'est que ils ont la fonction baladeur intégrée, à savoir ils ont un stockage interne, ici 4 gigaoctets, qui permettent de les utiliser même sans smartphone, après évidemment avoir transféré les musiques. On peut donc les utiliser de façon indépendante sans le smartphone, partir faire du sport, courir en ayant sa musique avec soi. Pour ces Icon X de Samsung ont ici sur le côté des pavés tactiles. Sur chaque intra, il y a un pavé tactile qui permet de commander le volume en effleurant ici le pavé de haut en bas ou de bas en haut pour diminuer ou augmenter le volume et également pour passer au morceau suivant en faisant un double tap et pour revenir en arrière un triple tap. Voilà. Donc ils peuvent être utilisés de façon autonome. L'autre caractéristique de ces Samsung Icon X, c'est que ils ont intégré une fonction podomètre et également un capteur cardiaque. Alors podomètre, ça va être pour évidemment calculer la distance que vous allez faire à pied lors d'une marche ou lors d'une course. Et ici, les capteurs cardiofréquence mètre, ici au niveau de l'oreille, ils vont pouvoir déterminer la circulation sanguine au niveau de l'oreille et donc calculer le rythme cardiaque. Alors c'est une technologie qui est utilisée par d'autres, notamment Jabra avec ses Sport Pulse Wireless que j'ai déjà eu à tester sur iTech Out. Ces intras Samsung Icon X s'utilisent avec deux applis de Samsung. Alors, il y a le Samsung Gear et le SS. Alors, ce qui est bien, c'est que on peut les installer sur d'autres smartphones différents de Samsung, comme ici. Donc, la Samsung Gear permet d'établir la connexion et de régler un certain nombre de paramètres des objets connectés de la marque. L'autre appli, elle va permettre de recenser les activités enregistrées par donc ces intras. Ces intras ou la montre ou la Gear Fit. Par exemple, ici, l'une des activités que j'ai eu à faire, donc vous avez ici les paramètres, la fréquence cardiaque détectée par donc le cardiofréquence mètre. Alors, ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que au-delà de la musique, ces intras, ces Icon X peuvent être utilisés seuls pour donc déterminer la fréquence cardiaque. Vous n'avez pas besoin d'un smartphone, vous pouvez partir courir, faire la marche, mais en général ça sera utilisé, j'imagine, pour courir, et ils vont déterminer la fréquence cardiaque moyenne, maximum pendant votre activité.
Je peux vous dire que, bon, avant de revenir sur les résultats de ces calculs-là, le port de ces intras est très agréable, vraiment, et ils tiennent bien en place. Pas une seule fois sur un total d'environ 18 km de course à pied, pas une seule fois ces intras sont tombés de l'oreille. Venons-en aux mesures de la fréquence cardiaque faites par ces intras Samsung Iconix. Malheureusement, elles ne sont pas fiables. J'ai fait le test en comparaison de la méthode classique des ceintures cardio-fréquence mètre. Ce sont des ceintures dont la fiabilité est avérée. Donc, les écarts entre les deux appareils, les deux systèmes est vraiment les écarts sont trop importants. Vous verrez ça sur le site iTakeOut, mais en moyenne, je peux vous dire que les écarts, les battements, les écarts sont trop importants. Vous voyez ça sur le site, mais en moyenne, c'est plus de 9 battements par minute entre les deux systèmes. Donc ça, c'est vraiment décevant, malgré quand même l'utilisation d'une technologie qui ailleurs, donc la technologie qui consiste à mesurer la fréquence cardiaque au niveau de l'oreille. Sur iTakeOut, j'avais testé déjà les Jabra Sport Pulse qui utilisent le même principe, mais qui s'avère beaucoup plus précis que ces Samsung Iconix. Pour ce qui est de la distance, idem, les écarts, vous verrez ça aussi sur le site iTakeOut, les écarts sont trop importants en moyenne pour le calcul des distances. J'ai fait le calcul sur à chaque fois sur 4 km, les écarts sont de plus de 15% entre la distance réelle effectuée et la distance mesurée par ces Iconix. Et fourni avec ces intras, cette coque, cet étui qui va servir non seulement pour transporter ces intras, mais également il va servir de batterie de recharge. Voilà. Le constructeur annonce une autonomie totale de 9 heures, 3 fois 3 heures, c'est-à-dire que ici vous devriez pouvoir recharger 3 fois les intras avec cet étui. Moi, je peux vous dire, parce que j'ai pas pu le tester comme je fais d'habitude, à savoir mettre le volume au maximum, le volume des intras Bluetooth au maximum et voir combien d'heures ça tient, parce que dès qu'on l'enlève de l'oreille, la lecture audio s'arrête. Mais je peux vous dire que bon, facilement, vous pourrez faire votre session au moins 1 heure sans problème. Les intras tiendront jusqu'à la fin de votre session, en principe. Donc, pour les coureurs qui sont un minimum exigeants, c'est Samsung Iconix en ce qui concerne les mesures des distances et des fréquences cardiaques, ces Samsung Iconix ne sont pas suffisamment bons. Par contre, si c'est plus le côté baladeur qui vous intéresse, là c'est pas mal puisqu'ils sont autonomes, 4 gigas de stockage en interne et ils sont confortables, ils tiennent bien à l'oreille et vraiment 6 grammes, chaque intra pèse 6 grammes. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Autrement, voilà, j'ai été déçu par rapport à la mesure de la fréquence cardiaque, sachant quand même que il y a au moins une autre marque, Jabra, qui fait mieux sur ce plan-là, voilà, puisque j'ai eu à tester ça auparavant. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur iTakeOut. Portez-vous bien. Au revoir.